Ici, dans la grande salle du Palais des Congrès de Brazzaville, l'atmosphère est électrique. Les effigies des badges, ornées de l'inscription séminaire d'accompagnement, de motivation et d'orientation des jeunes Samonges, apportent une touche élégante et inspirante à la décoration de la salle. Sur l'esplanade secondaire du Palais des Congrès, un attroupement de jeunes enthousiastes se forme, attirés par ce grand rendez-vous entrepreneurial, organisé par le cabinet d'accompagnement de formation d'expertise Work Consulting, sous le patronage d'Aline France Etokabeka, directrice des programmes à Télé Congo et marraine de cet événement. De loin, on peut déjà sentir l'excitation et l'énergie qui émanent de cet événement. Ces jeunes participants venus de tous les arrondissements de Brazzaville ont exprimé leurs attentes avant le début de la première édition de ce séminaire. Beaucoup espèrent trouver des outils pour renforcer leur motivation personnelle et professionnelle. D'autres, quant à eux, sont venus chercher des conseils pratiques pour mieux s'orienter dans leurs études et leur carrière future. J'ai essayé de faire de l'analyse au niveau mondial. Je vois qu'il y a beaucoup plus d'avantages dans le business que de viser toujours la politique. Dans mon pays, la plupart des jeunes rêvent la politique, rêvent l'État et tout. Or, ça ne suffit pas parce que l'État ne pourra jamais engager tout le monde. J'ai décidé de me lancer dans le business. Et du coup, quand je suis tombé sur cette information, j'ai trouvé ça vraiment avantageux pour moi. Ce que j'attends de ce séminaire, c'est une bonne orientation. J'estime que cet événement pourra m'aider, m'orienter à être bien préparé dans ce que je vais faire, dans le monde du business. Je m'attends que ça soit meilleur par rapport à ce thème-là. Peut-être ça va me donner un peu quelques idées encore par rapport à mes projets. Ce qui m'a motivée, c'est plus l'apprentissage. Je veux plus apprendre afin de développer mon intelligence entrepreneuriale, mes compétences financières et tout. J'ai déjà des idées que je compte mettre en place et j'aimerais juste acquérir un peu plus de connaissances. La première édition du séminaire d'animation, de motivation et d'orientation des jeunes Samonges, une grand-messe entrepreneuriale axée sur le thème « Foncer et défoncer » a été organisée ce 12 octobre 2024 à Brazzaville. Prenant la parole, le président fondateur de Work Consulting a souligné l'importance de la persévérance et de la détermination d'une jeunesse responsable et créatrice de richesse. Les jeunes doivent être sélectifs. Sur le chemin de la gloire, sur le chemin de la destinée, on ne doit pas prendre n'importe qui avec soi. Sélectionner les personnes avec lesquelles on va faire chemin. Le sort de ce pays nous regarde. L'avancement de cette nation nous regarde. Sur cette terre, vous tous, vous avez des missions. Vous êtes nés pour un but. Et n'acceptez pas de quitter la terre sans pourtant remplir ses responsabilités, sans pourtant accomplir sa mission. Vous êtes enceinte des projets. Vous êtes enceinte des rêves. Vous êtes enceinte des belles idées. Et n'acceptez pas de quitter la terre sans pourtant accoucher ces idées-là. Oui. Foncer et défoncer est très important pour cette jeunesse. Nous devons foncer dans la créativité, dans l'innovation. Que les jeunes comprennent ceci. Cet événement parrainé par Aline France Etokabeka, directrice des programmes à Télé Congo, a rassemblé de nombreux jeunes afin de les motiver et de les orienter vers un avenir prometteur. Je vous entends pas. Est-ce que nous samongeons dans cette salle? Je suis ravie d'être la marraine de cet événement car, comme vous pouvez le constater, tout ce qui touche les jeunes me touche au plus haut point car je sais que l'avenir, c'est la jeunesse. Parce que hier, j'étais à votre place. Déjà par ce thème, vous comprenez l'ambition qui est derrière. Foncer et... J'entends rien. Foncer et... Voilà. Foncer, c'est déjà un verbe fort, mais défoncer, encore plus fort. Donc pour dire, on ne se met pas des limites pour se prendre en main. On ne se met pas de limites pour se contempler de notre situation que nous estimons
ne pas être à la hauteur de nos attentes. Donc on doit espérer, parce que c'est en espérant qu'on a le courage d'arriver. Quand on a de l'ambition, quand on a des convictions, quand on a des valeurs, tout est possible. Et aujourd'hui, on est fiers d'avoir des autorités qui nuit et jour pensent à nous en mettant en place des instruments pour nous accompagner dans notre réussite. Vous avez de la chance aujourd'hui d'avoir toute une année qui vous est dédiée, année de la jeunesse 2024. Nous y sommes. Mais cela ne veut pas dire que on doit abandonner ce qu'on est en train de faire pour s'accrocher à ce concept année de la jeunesse et attendre ce que les pouvoirs publics peuvent nous offrir. Non. C'est une manière de nous inciter à avancer, à s'accrocher et à saisir les opportunités qui nous sont offertes par les pouvoirs publics. Et chacun doit, dans son domaine, dans sa passion, dans ses ambitions et ses convictions, avancer et chercher les opportunités qui se trouvent dans son domaine pour y arriver. Ce séminaire fidèle à son thème foncé et défoncé a des objectifs bien précis, entre autres, réduire le taux de la délinquance juvénile et augmenter le nombre de jeunes qualifiés. À cet effet, le cabinet Work Consulting prévoit de mettre en place une série de formations gratuites à l'intention de cette jeunesse. L'objectif phare de cette formation, c'est pour permettre à ce que les jeunes quittent le manque à faire. D'où cette initiative pour que les jeunes entreprennent, deviennent des travailleurs. Ces formations seront fondées sur 2 branches, si je peux dire 2 secteurs. Il y aura le secteur coopératif et le secteur bureautique. Au niveau du secteur coopératif, on va donner les formations sur la saponification, c'est-à-dire une formation en savonnerie, une formation du jus de fruits, de la laiterie, des chips, ainsi de suite. Et le deuxième volet de cette formation concerne la formation en assistanat de direction, par exemple, la formation en marketing digital. C'est ce qu'on donnera pour que les jeunes puissent être redirigés dans des entreprises une fois que ces jeunes soient formés. Pour Aline France Etokabeka, marraine de Samonge, il est crucial de sensibiliser cette jeunesse à la responsabilité et à la prise de conscience. L'avenir appartient d'abord à l'individu qui a soif de réussir et l'État est là pour accompagner et orienter. Aujourd'hui, cette jeunesse-là doit montrer au pouvoir public que nous ne croisons pas les bras, nous n'attendons pas toujours que de l'aide vienne du haut, mais nous pouvons aussi donner une impulsion à partir du bas pour permettre à ce que ceux qui nous gouvernent, ceux qui mettent en place des initiatives soient fiers de savoir qu'il y a une motivation, il y a une adhésion autour des engagements qui sont pris à les accompagner et à les soutenir. D'où cet appel à la responsabilité pour que chacun puisse comprendre qu'on a finalement un rôle à jouer. Ça ne sert pas de crier haut et fort que la faute appartient à l'autre. Non, la faute nous incombe à tous parce que si aujourd'hui nous sommes appelés Congo, c'est parce que ce Congo est composé d'individus que nous sommes, la population, qui est respectée d'une certaine manière au niveau international. Aline France Etokabeka a par la suite motivé les jeunes à maintenir leur optimisme suite à l'annonce du président de la République déclarant 2024 comme l'année de la jeunesse. Je pense qu'il est assez malsain de ne pas croire au message et à ces innombrables initiatives qui sont mises en place en faveur des jeunes. Vous savez, comme le dit l'adage, Rome n'a pas été construite en un jour. L'État a plusieurs actions et a plusieurs priorités. C'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse est une couche sociale la plus représentative de notre population. Et cette jeunesse attend beaucoup de nos pouvoirs publics. Mais il est important de croire parce que ce sont les personnes que nous avons choisies à travers cet instrument qui nous dirige aujourd'hui, qui est la démocratie. Nous avons élu
par exemple le président et les représentants au niveau du Parlement. Donc si nous ne croyons pas en leurs actions, donc on ne croit pas en nous, finalement on se trompe nous-mêmes à ne pas croire à ceux-là qui nous proposent des choses. Croyons, essayons d'avoir de l'espoir et essayons d'adhérer puis avancer. Si ce qui est fait, déjà nous le regardons de haut, comment on peut avancer ? Donc croire, c'est déjà adhérer. Donc adhérons, arrêtons de toujours se laisser victimiser, de penser que ce qui est dit n'est que pour nous plaire ou pour nous charmer. Mais il y a des actions qui se font aujourd'hui. On a plusieurs instruments qui sont mis en place. Je pense notamment au FIGA qui accompagne les jeunes porteurs de projets et les entrepreneurs. Je pense au FONEA qui est axé vers la formation des jeunes. C'est pas rien, c'est l'État qui met la main à la pâte pour mettre ces éléments-là, pour encourager les jeunes à se prendre en main. Donc c'est pas rien, croyons puisque l'existant est là. Une jeunesse engagée et déterminée à réussir est une véritable source d'inspiration. Pour cette première édition, franchement, pour moi, c'est vraiment un temps très important que je suis venue passer, qui n'est pas perdu d'ailleurs. Et j'ai hâte déjà de revenir pour la deuxième édition. Je veux dire à toutes ces personnes qui ne sont pas venues qu'ils ont manqué vraiment quelque chose. C'est bien de voir à la télé, d'en apprendre des autres, mais je pense que la présence est tout de même indispensable. Donc il ne nous reste plus qu'à foncer et à défoncer. Au cours de ce séminaire, les panélistes en motivation et en orientation ont abordé diverses thématiques, notamment l'entrepreneuriat coopératif et le numérique comme facteur de développement. Ce que j'ai beaucoup appris de cette conférence quand je suis arrivée, c'est la dame qui a parlé des coopératives. Déjà, elle a parlé du fonctionnement des coopératives. Elle a parlé au début comment ça marchait, comment ça fonctionnait et les principes également de création d'une coopérative. En tant qu'entrepreneur, je n'avais pas cet aperçu-là de la création des coopératives. Mais en participant à cette conférence, j'ai appris quelque chose. Je pense que dans les jours à venir, je vais y penser comment mettre cela en pratique. La première édition de ce séminaire d'accompagnement, de motivation et d'orientation des jeunes marque le début d'une initiative prometteuse pour l'avenir des jeunes congolais.